Salut la planète Terre, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ici Carl. Syntonisé au 98 vers 5 FM. En principe. Je sais pas pourquoi je suis pas capable. Je suis pas capable. J'ai jamais aimé cette chanson-là. De Mariah Carey. La chanson de Noël à Mariah Carey, celle-là, elle m'a toujours énervé. C'est pas comprendre pourquoi que les gens ont aimé. Ça, c'est comme avec Jordi, tu sais. Le phénomène Jordi, vous vous souvenez? Grand public? Hein? Non, attends, je vais vous le rappeler. Un enfant de 4 ans dont les parents ont su. Le monde pense que cet enfant-là a été martyrisé. Non, il n'y a pas... Mais... Excusez. Pour ceux que ça dérange. En reste pour moi que Jordi, pour le rêve, façon de parler, ça a été une très belle exploitation. Ils ont su, des parents ont su coller, flairer l'affaire. Tout simplement, qu'est-ce que tu fais compter une comptine à un enfant? L'enfant, il est pas super... c'est un enfant de 4 ans qui chante, Jordi, mais... Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Oh là là, bébé. C'est dur d'être un bébé. À un moment donné, là... Je veux dire, c'est pas compliqué là, à comprendre, là, tu sais, à faire de la business, tu sais, à faire un phénomène, tu sais. Mais c'est d'aimer ça. C'est de voir que le public a aimé ça. Je veux dire, moi-même, là, c'est contraire à tout, là. C'est dès que j'ai entendu Jordi, j'ai fait, non, mais c'est une blague, là. Je veux dire, je pouvais pas comprendre que y a des gens qui aimaient ça pareil. Puis c'était pas des enfants, le problème, qui aimaient ça, Jordi. C'était des ados, qui aimaient Jordi. Parce que le phénomène étant, c'est clair qu'un enfant de 4 ans qui chante, tu sais, c'est devenu un phénomène vite. Mais moi, j'ai pas pogné la piqûre. J'avais beau entendre ça à la radio, cette chanson-là, ça faisait sur toutes les ondes de radio, surtout francophones, évidemment, parce que c'est une chanson francophone. Sur les ondes de radio francophones, le 93, 94.3, le 96.9, puis les autres, le fameux 105.7, puis le 107.3. Globalement, là, de ce que je me souviens que c'était du moins supposé être francophone plus, mais tout le monde s'arrachait la chanson Jordi, juste la chanson, tu fais comme, voyons, c'est parce que juste la chanson a pas l'intérêt d'être, même les enfants justement, j'avais l'impression que les enfants de 4 ans aimaient même pas ça. C'était comme vraiment un phénomène où finalement les X ont aimé ça, les jeunes X ont aimé ça. Jeunes X. Ton sens de l'humour, je sais pas t'es qui. Le sens de l'humour, c'est drôle. Le problème, c'est que vous êtes toutes drôles. C'est ça le problème. C'est juste que... Comment je pourrais dire ça? Juste que... Avec ce que j'entends en parlant de drôle, tu sais. 420, 420, de break, la pause.
Ben, Louis-José Hood qui s'en va, puis... Tu sais, s'il y en a un que je trouve que joue Louis-José Hood, justement, j'ai l'impression des fois, Chris... Louis-José Hood, il n'y a rien qu'on peut reprocher, là, à part d'être le plus drôle, à quelque part, Chris, la façon que... Ah, Louis-José Hood. J'aurais tellement aimé ça te rencontrer pour le vrai, vraiment avoir un vrai face-à-face type du... Hein? C'est vraiment... Attends, là, c'est toi, Louis-José Hood. Puis on est, mettons... Où est-ce qu'on... C'est quoi t'as dit? Mettons... Dans un restaurant de Belle-Province. Tu sais, juste parce que... Je veux dire... Mais je suis sûr qu'on aurait eu une discussion, moi de Robert, qui aurait eu... Ah, c'est-tu que ça aurait été trippant de te rencontrer? Parce que Chris, moi, c'est quand t'as sorti... C'est quand j'ai mis la main sur ton fameux show caché, Louis-José Hood, que j'ai compris qu'autre chose, à quel point t'étais vraiment Chris drôle naturellement, c'ti. Moi, c'est de t'entendre, d'improviser, pis parce que pas ton show caché, ça revient, c'est quoi, c'est de l'improvisation que tu as faite, là. Mais moi, c'est quand t'as dit, écoute, moi je pense qu'il y a un problème, il y a des Ewoks qui achètent tout le temps des petits médiums. Les médiums sont où? Ça, c'est parce que j'ai pris... Savez-vous comment j'ai fait pour voir le show caché, son premier show caché à Louis-José Hood? Savoir, puis je l'ai eu. Enfin, c'est quoi dire gratuit? J'étais pas là. J'étais pas en salle. Trouver, c'est quoi de dire? De ce que je comprends, à la bibliothèque et où... de l'école, Marie-Soleil Touga, faut pas que je m'entende, c'est peut-être plus encore à Bois-des-Filions ou à Terrebonne, mais la partie d'en haut de Bois-des-Filions, en tout cas. Mais il y a une bibliothèque qui est là, évidemment, c'est quoi à dire, puis j'arrive même pas à comprendre pourquoi bon non, c'est vrai, c'est vrai, mon ex, parce que le fait que... Mais pourquoi, plus particulièrement là, on y a été puis on s'est abonné là, bref, à la bibliothèque de cette école-là. Pour, évidemment, une bibliothèque, ben c'est quoi une bibliothèque? Ben, une bibliothèque, c'est une bibliothèque, fait que t'es là pour louer de façon gratuite. Coup, je veux dire, c'est quoi de dire, t'es membre, mais t'es membre. T'as pas besoin d'être comme membre. En fait, c'est ça qui est assez particulier, parce que t'as juste à présenter, puis c'est pour ça, ouais, ça doit être à Terrebonne, parce que, justement à cause de ça, à cause du fait de l'adresse, parce que, justement, on était Terrebonne. Fait le concept du... Je veux dire, du membre, ben, évidemment, le membre, c'est gratuit, mais évidemment, une bibliothèque, le fonctionnement, comme on dit... Ben, c'est que tu te loues pour un certain temps, puis même de façon gratuite, tu réserves, tu prends un livre, tu l'as pour un mois, puis il faut que tu le reportes. Puis t'as pas payé rien. Mais justement, ou le fait d'avoir un membre, mais t'es membre, mais tu paies, en tout cas, ben bref, il me semble que j'avais... Puis, toujours est-il que il y avait quand même une pas pire discographie, filmographie, bref, il y avait par rapport à la bibliothèque quand même pour le vrai, malgré que c'est une bibliothèque attends une minute, pour primaire? Marcel Touga, ou c'était secondaire? Non, il me semble que c'était primaire. Bref, finalement, le show caché était là. On l'a loué
Là, on l'a pris. Mon ex et moi, on l'a. Puis on l'a tapé, c'est pas de dire, à écouter à la TV, notre télévision qu'on avait, le plus gros des formats, qu'on avait les moyens de se payer, puis la technologie qui était à l'époque. Écran plat, bon. Mais, rire tout le long, elle et moi, là, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. C'est parce qu'il n'y a rien à faire. Louis-José est à la même âge que moi. On dirait que des fois, j'ai eu l'impression, à quelque part, de t'avoir poussé et soufflé des gags sans le savoir, tu sais. C'est quand tu t'es installé, par exemple, ça n'a rien à voir avec le show caché, c'est quand tu t'as expliqué ton premier baiser, hostie, le fameux French, le fameux embrasser avec la langue, hostie. La manière, le concept que tu t'es mis dans la tête, j'ai fait « Calice, c'est tellement quasiment ça que je me suis à quelque part quasiment dit, tu sais. » On va leur dire « Ben là, tu danses avec la femme devant toi, la fille, tu sais. » Puis finalement, tourne. Ouais, ben c'est pas tourne le corps, Chris, en même temps, quand t'embrasses, c'est la langue, le comique. C'est quand même dit, je pense. Quoi qu'il n'y a rien à faire pareil. J'ai beau dire, hostie, que mon tabarnak de Patrick Huard t'avais pas d'affaire à être justement comme Laurent Paquin, à l'idée que les mesures sanitaires allaient être ce qui allait faire que personne allait avoir l'atout, là. Parce que, pour être franc, là, t'as beau être un humoriste, là, Patrick Huard, là, c'est quoi de dire comique. Je suis sûr que. Toi avec, je suis sûr que t'avoir rencontré réellement dans la vraie vie, on aurait de quoi rire. Je te pousserais asti à. Mais. Tu sais, de se moquer asti de genre comme Dan Marino, je m'excuse là, mais c'est pas fort là. Tu sais, le gars, là, pour le vrai, là, pour l'avoir vu, là, je me dis, Chris, le gars, il a fait ce qu'il pouvait, là. C'est-à-dire, écoute, de gérer esprit, pour le vrai, veut pas, Chris, un centre d'entraînement. Mais, je m'excuse, là, mais... Le client, là, pour le vrai, la cliente, là, le dit sportif, là, pour le vrai, j'ai toujours considéré que malheureusement c'était un cochon en partant. Comment dire, pour avoir fréquenté moi ici, je l'ai fait, mais ça a été la bannière de énergie cardio, mais hostie, je me suis rendu compte que bon à malin, il n'y a rien à faire, la plupart sont façon de parler. Quand je dis cochon, non, c'est pas qu'ils sont cochons, mais la sueur, puis ça, mais comme je veux dire, quand je dis son cochon, les gens font pas attention, pour le vrai, de façon générale. Mais en même temps, c'est pas vrai. Je veux dire, pour l'avoir fréquenté, les gens, que ce soit... Je suis sûr que j'aurais été ailleurs pour le même Nautilus, puis même Énergie, qui est venu plus tard. Mais, bon an, mal an, je veux dire... C'était clair dans ma tête que Chris, c'est pas vrai que quelqu'un va pouvoir être capable à lui seul de gérer chaque client qui va venir puis arriver puis te faire dire hey, faut que tu portes ton masque, hey, faut que tu nettoies ton affaire. Hey, regarde, à un moment donné, là, je veux dire, à lui seul, là, c'est clair que c'est pas à Dan Marino à gérer Colis, justement, les entrées et venues de chacun, puis de surveiller, à veiller l'hygiène de tous et chacun. Voyons, Chris. Je ne cessais de vous dire que Colis, regarde, c'était de toute évidence des coups d'épée dans l'eau, parce que de toute façon, si au passé, le gars a pas flairé l'affaire, comme de quoi que il me voit rentrer à la salle de bain. C'est quoi de dire, la toilette des hommes, au rock'n'roll à Boucherville, pour me laver les mains avant, parce que, Carlis, regarde, ils sont pleins de cendres, pleins de crêpes, bleues.
effectivement de billard. Moi qui fume même pas. Comme c'était autorisé dans les années 2000, c'est quoi de dire? Au début, 2000 piles, c'était... Encore, les gens pouvaient fumer à l'intérieur puis faire ce qu'ils voulaient. Mais Chris, le gars, il est surpris, il est déjà à l'urinoir en train d'uriner. Puis, il s'en rend compte, puis il dit, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un. Ben, il est assez honnête de façon de parler plus précis. Il est vraiment joué un homme. Non, le fameux gars. Je vois, c'est la première fois que je vois bien un gars se laver les mains avant de faire de quoi. Je l'ai eu la discussion à côté de lui. Puis c'est quoi de dire les urinoirs, bah. Regarde, il n'y en a pas 2 mètres de distance entre le centre, je suis convaincu, il n'y a pas 2 mètres de distance, ok? On est à peut-être 1,5 mètre du centre, tu sais, évidemment, des urinoirs. Donc, ça vous donne une idée qu'on est plus qu'à proche, là, tu sais. Hein. Lui, il fait ses affaires, moi, je fais mes affaires. Puis que j'y réponds, ben, c'est à peu près carrément ça. Regarde, mes mains sont pleines, sont sales de crêpes, pis ça. Puis, garde, on sait jamais. Je peux peut-être t'asseoir à voir quelque chose, tu sais, que je lui dis. On va en dire, ça se pourrait peut-être que, j'ai de la sexualité, puis bon an, maintenant, ça me tente pas d'avoir, c'est quoi de dire, je lui ai dit, ça me tente pas d'avoir la graine toute sale, tu sais. En voulant dire que ça. Ben, il finit tout. Puis il me dit carrément, bon, enfin, quand il vient, bonne soirée, de toute façon, moi je ferais ni un, puis je ferais pas l'autre. Parce que, évidemment, je lui ai dit juste près de l'honneur, puis je vais me laver après, tu sais. Aussi, parce que, évidemment. Mais, là, que fini, puis là, ça a fait une chance qu'il m'a pas touché, là, tu sais. Parce que je pense que là, c'est clair que le gars, je le démolissais. Je donnais mon poing entre les deux yeux, esti, comme mon père disait, ça c'est clair. Mais, me retrouver, esti, dans une même situation, carrément en 2020, avec votre dimension de débile mental, là, d'être à un endroit que je connais très bien, pour aller uriner à un endroit où, enfin, les haltes routières du Québec, il y en a une qui a fini par être des haltes routières exceptionnelles, là, tu sais. Où est-ce que tu pouvais aller uriner et aller faire tes affaires. Que le beau sans dessin, là, pour le vrai, parce qu'il y avait une position, c'était pas un être humain ordinaire, c'est que c'était le concierge de l'endroit. OK? Ce qui est normal de faire en tout temps, c'est pas parce que c'est 2020, mais c'est parce que son attitude, par exemple, de beau dégueulasse, je vous le jure que c'était ça. Puis je pense que j'ai failli y mettre mon poing entre les deux yeux. Monsieur, il est avec un masque. OK? Puis, le problème, c'est que c'est le concierge de l'endroit. Puis, monsieur est avec... Moi, je suis en train de déjà uriner. Puis, lui, il vient nettoyer. Évidemment, c'est correct, là. Je comprends le principe. Le concierge, il a le masque chirurgical. Lui, il se dit que, regarde, c'est sa job, là. Sa job, pour le vrai, là, au-delà du... Il y a tout, là, imminent chez lui, là, dans son esprit. C'est que c'est plutôt son comportement complet qui me fait... C'est que le sans-dessin, il était à côté de moi, hostie. Pas pour uriner, pour nettoyer l'urinoir. Mais moi, j'ai pas de masque. Et lui, il a un masque. Il y a eu effectivement confrontation, j'ai pas eu le choix, là. J'ai pas cassé le nez, là. Mais c'est parce que lui a osé essayer de dire, ben, monsieur, vous devriez mettre un masque, tu sais. Parce que c'est la loi. Évidemment, lui, là,
il connaît rien, ni du cul, c'est quoi de dire, ni de la tête, ni du cul, ok? Ce gars-là, là, il comprend fuck all, là, ce que, finalement, j'ai réussi à lui dire, puis à le faire comprendre. Regarde-moi bien. C'est pas vrai, c'est pas vrai que tu vas venir ici, hostie, puis me dire, hostie, que je vais me mettre un masque. J'ai dit, quand même que t'oses, hostie, pas appeler la police. De toute façon, regarde, on est dans un petit coin désert. Je peux te le garantir. C'est ben pas parce que sacrement, regarde, c'est tout neuf là ici, là, parce que j'étais à, je pense, à hauteur de. Non. C'est lequel, celui-là que j'étais, me semble, si c'était celui-là qui s'était arrivé ou à l'autre. Ça dépend, il y a deux endroits, puis même sur la 20, et les deux cabochons hostie de la sécurité routière. Je viens pour rentrer justement là. Les deux m'attendaient, hostie, avec leur masque à l'intérieur, les deux cabochons. Un noir, puis un blanc. Pour être vrai, sûrement. De mémoire, j'ai l'impression que le blanc il est d'origine, hostie, c'est quoi désir ici. Le noir, j'aurais tendance que curieusement, il ne l'est pas. Il est né, par contre, c'est clair qu'il est né hostie en Haïti. Mais j'ai toute l'impression qu'il me donne l'impression qu'il n'est pas né ici au Québec. Quoique, Martin, il pourrait être né ici. Mon problème n'est pas là. Ok, Colis, la même affaire, 2020, le même petit problème. Parce que vous avez la. Fait que ça m'attendait à l'intérieur, c'est à peine si j'ai pas fait exprès. C'est à peine si j'ai pas pissé puis uriné devant eux autres, en plein milieu de l'allée dehors. Puis, fuck you, je rentrerai pas, ma gang de tabarnak, avec vos. C'est quoi de dire? Ils m'attendaient dans le fond avec quoi? Il n'y avait pas de vaccin, mais ils m'attendaient avec des masques. Hein? Tu sais? Petite gang de cabochons pas capable de comprendre. Et là, eux autres, ça faisait comme on est, c'est pas un problème. Tu sais? Ben, je parle assez fort. Curieusement, je me suis rendu compte de ça, que je leur ai dit, pensez-vous sincèrement, au moins au travers de la porte, là, tu sais. Puis j'étais vraiment en plein milieu de. Je ne rappellerai pas le stationnement après en particulier, parce que de cette partie-là, c'était pas ça, mais plus l'allée, point barre, pour que les voitures. En plein milieu, eux autres, dans leur petite cabine, sur le bord de la 20, Chris, la halte routière, pas très forte, peut-être un peu à hauteur de Drummondville, un peu avant, là, tu sais. Ou après. Hey, tabarnak. Ah! Il faut révoler dans le cul. Je me suis, pour le vrai, au contraire, je me suis retourné sur le côté, pour le vrai. Puis là, j'ai été, par exemple, uriné sur le côté. Non, fuck off, asti. Dans la neige, ah ouais. Bang! Sur le bord du pneu. Tu sais, toucher au pneu pour autant, mais tu te caches, Chris. Tu veux pas que tout le monde te voie non plus. Non! Non, par contre, mon Patrick Huard, tu sais, faut que tu fasses des estis de niaiseries, comme d'insulter, puis d'écœurer, puis d'insulter l'intelligence d'un Dan Marino qui, comme je disais, a fait ce qu'il pouvait, puis pourtant, il voulait bien. Regarde, je suis sûr que, comme tout le monde, à un moment donné, regarde, il a porté le masque, je l'ai vu porter le masque, puis de l'avoir sur le nez, bah, regarde, c'est que, bon à malin, des fois, ben, tu sais, moi, j'ai plus vu comme je disais, des gens qui ont voulu donner une petite leçon de vie à travers, effectivement, les soi-disant artistes ou humoristes ou personnalités publiques connues, évidemment. Mais c'est pas parce que tu es une personnalité connue que tout ce qui va sortir de ta tête est forcément très bonne. Hein, Patrick Huard? Des fois, c'est comme de dire, tu nous l'avais déjà dit, hein? Surtout quand ça s'appelle Linda Lemay, ça s'appelle quoi? Femme ta gueule? À un moment donné, il y a quelqu'un des deux qui a raison, tu sais.
Dans mon cas, ben, je pense que c'est moi, Carbrochu, qui a raison sur toute la ligne. Considérant que François Legault, finalement, et Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire ont définitivement, involontairement, généré un génocide à la toux. Sur ce, c'était 420, 420. À la prochaine chicane, François Legault, et tu me dois $1 milliard.